Salut la gang, salut les fans du paranormal. Aujourd'hui, j'aurais quelque chose à vous offrir. Je voudrais faire des petites capsules d'information de 2 à 3 minutes environ afin de répondre à certaines questions euh, et peut-être donner quelques conseils afin d'aider les débutants, les nouveaux qui veulent se lancer dans les enquêtes paranormales. C'est certain que si vous êtes un vétéran, une vétérane du paranormal, mes capsules ne seront pas destinées à vous. C'est surtout pour les nouveaux qui se posent beaucoup de questions puis qui ont de la misère, de la difficulté des fois à recevoir les bonnes réponses sur les réseaux sociaux. Bref, cette première capsule, c'est peut-être la moins fun, la plus plate. J'aimerais vous donner 4 conseils. Qui suis-je pour donner des conseils? Prenez-les, prenez-les pas, mais au moins écoutez ce que j'ai à vous dire. Ça va peut-être vous aider dans le futur. Le premier conseil que je vous donnerai, lorsque vous débutez vos premières enquêtes, gardez à l'esprit, il faut que ça reste un divertissement. Du moins au début. Vous devez avoir un certain plaisir à le faire. Vous allez avoir des signes durant vos enquêtes. Vous allez vivre certaines expériences qui peuvent être troublantes, mais qui peuvent être très captivantes aussi, très motivantes. Donc, au début, je vous dirais, gardez ça comme un divertissement. Mon deuxième conseil que j'aimerais vous donner, votre état d'esprit lorsque vous commencez une enquête. Votre état d'esprit est souvent votre meilleure protection. Vous entendez souvent ça dans des vidéos. Il y a du monde qui se protège avant de commencer et après. Il y en a qui ne le font pas du tout. Tout ça, c'est d'après votre propre perception des choses, vos connaissances et d'après vous aussi de votre état d'esprit. Ce que je veux dire par là, si vous êtes anxieux, faites des troubles d'anxiété, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que même si vous n'en faites pas, la majorité des enquêteurs deviennent assez anxieux lors d'une soirée ou d'une journée d'enquête. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Si vous avez des problèmes de dépression, si vous êtes dépressif, faites pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous avez des problèmes de maladie mentale, comme par exemple la schizophrénie, même si vous êtes médicamenté, ne faites pas ça non plus. Le paranormal joue énormément dans la tête du monde. OK? C'est pour ça que je vous dis votre état d'esprit. Faites pas d'enquête sous l'effet de la boisson, ni de la drogue. Soyez toujours conscient de votre environnement. Vous devez être aussi toujours à l'affût de tous les bruits, de tous les mouvements qui peuvent se passer autour de vous. On va en discuter dans des méthodes d'enquête plus tard. Un point que j'aimerais aussi vous apporter, un autre conseil, au début, lorsque vous regardez vos enquêteurs préférés, vos enquêtrices préférées sur le net, vous voyez le vidéo, le podcast qui en parle, ils ont tous des gros équipements. Ces équipements-là peuvent devenir très dispendieux. Vous ne savez pas si vous allez aimer ça, parce que dites-vous bien une chose, qu'une enquête paranormale peut durer des heures et des heures et des heures, puis vous allez avoir, sur exemple, une enquête de 4 heures, vous pouvez avoir peut-être un total de 5 minutes de réaction, de signes de présence. Donc, vous pouvez vous décourager assez vite. Donc, l'équipement, ça ne vous sert à rien d'acheter de l'équipement dispendieux, du moins pour débuter. Dans une autre capsule, on va parler de cet équipement-là. Mais je vous dirais, commencez avec le bas de gamme au début. Commencez avec le bas de gamme et vous allez voir, même le bas de gamme, vous allez quand même avoir des retours, une bonne réception de signes. Donc, je vous dirais, allez-y dans le moins cher au début. Donc, en conclusion, pour terminer cette première capsule, le dernier conseil que je vous donnerais, c'est garder un état d'esprit positif. Ayez du plaisir à le faire, soyez respectueux de votre environnement, mais surtout, et surtout, gardez un état d'esprit positif et amusez-vous. On se donne rendez-vous pour la deuxième capsule qui, elle, va parler plus de l'équipement. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine.